Elle avance sur le tapis rouge comme on traverse un champ de neige, sans bruit, sans trace apparente, le visage à peine soulevé par un vent intérieur. Isabelle Huppert. On pourrait croire qu'elle est faite d'un alliage d'acier et de rosée indestructible, mais prête à s'évaporer dès que l'on s'approche trop près. Ce soir-là, les flashs crépitent, les mains applaudissent, et pourtant dans ses yeux, on devine une absence qui ne tient pas seulement à l'un de ses rôles. C'est une chambre vide à l'arrière-plan, une chaise tirée trop loin de la table. L'amour a quitté la pièce, ou bien n'y est jamais vraiment entré. On parlera d'un amant célèbre, silhouette hors champ nom, que personne ne prononce à voix haute rumeur tenue, comme un verre trop plein que l'on craint de renverser. On dira qu'il est parti ailleurs vers une lumière plus simple, plus chaude, une histoire qui n'avait pas besoin d'être rejouée à chaque prise. Et elle, fidèle à sa méthode, n'a rien démenti, rien confirmé, elle a choisi la seule langue que l'on ne peut pas contester le travail. À chaque abandon un film, à chaque blessure un rôle comme un pansement invisible. Mais comment une femme qui règne sur la nuance de la pianiste à elle de Violette Nozière à la cérémonie peut-elle se retrouver au bord de ce gouffre domestique où l'on n'entend plus que sa propre respiration, le abandon, dont il est question ici, n'a pas d'acte notarié, pas de scène, pas de gifle. C'est un verbe discret, une porte qui se ferme doucement, un téléphone qui cesse d'émettre, une main qui ne se tend plus. C'est peu, être le prix à payer quand l'art devient refuge, on se sauve des autres, si bien que l'on finit par se perdre soi-même. La presse chuchote, le public interprète, les experts découpent la rumeur en tranches fines pour mieux la servir. Elle demeure droite, comme si rien ne pouvait bousculer ce centre de gravité invisible où se tient sa vérité. Alors la question s'impose avec la lenteur d'une lame qui traverse la soie comme un amour si discret qu'il en devient hypothèse. Hâté, il put laisser une cicatrice si lisible à l'écran. Et surtout, comment survit-on à ce qui ne sait peu être jamais avoué? Pour comprendre, il faut repartir de l'origine. Là où se fabriquent les silences, là où l'on apprend très tôt à se taire pour mieux entendre, là dans l'enfance commence la première scène. Avant d'être la figure énigmatique du cinéma d'auteur Isabelle Huppert, fut une enfant à part silencieuse, concentrée, presque trop sérieuse pour son âge. Née dans une famille bourgeoise du 16e arrondissement de Paris, elle grandit dans un environnement où l'ambition intellectuelle et l'excellence culturelle étaient des règles, pas des options. Sa mère, professeure d'anglais, mais surtout rêveuse frustrée de théâtre, nourrit très tôt chez Isabelle un désir de scène, presque une mission invisible, réussir là où elle, la mère, avait dû renoncer. Son père plus distant, homme d'affaires discret, laissait à sa femme les rênes affectifs du foyer. Ce déséquilibre parental subtil mais constant marqua l'enfant. Isabelle, dès lors comprit qu'aimer signifiait parfois obéir, qu'exister pouvait vouloir dire se plier sans jamais rompre. C'est dans cette tension entre soumission apparente et force intérieure que se forgea la future comédienne. Une fille modèle mais au regard fuyant, une élève brillante mais secrètement dévorée par l'angoisse de ne pas suffire. L'école ne fut jamais un refuge. Trop sérieuse, trop différente, elle y apprit très tôt l'art du retrait, se fondre dans le décor pour mieux observer. Cette aptitude à disparaître tout en captant l'essentiel, les gestes, les intonations, les failles, deviendra plus tard sa signature à l'écran. L'enfance chez elle n'a jamais été un terrain d'insouciance, mais une répétition générale à huis clos pour les rôles futurs. Ce rapport précoce au silence, au non-dit, à l'attente, allait marquer toute sa vie amoureuse. Lorsqu'un homme s'éloignerait, elle ne crierait pas, elle ne courait pas non plus. Elle absorberait le manque, comme on accueille une douleur chronique avec élégance sans plainte. L'enfance l'avait préparée à ça, à l'absence comme condition de l'amour. Et puis, il y avait cette sœur Caroline morte tragiquement dans un accident de voiture en 1982. Bien qu'adulte à l'époque, Isabelle n'a jamais vraiment parlé de cette perte, mais ses rôles ont changé. Plus sombre, plus cassé, plus froid. Comme si la petite fille blessée avait enfin cessé de faire semblant. Comme si l'amour dès l'enfance avait toujours été un territoire miné, une promesse fragile à laquelle il fallait répondre par la distance. Car chez Isabelle Huppert, le silence n'est jamais vide. Il est rempli de tout ce qui ne se dit pas mais qui brûle quand même. Dans le cinéma français rare, sont ceux qui incarnent autant la maîtrise, le risque et l'élégance qu'Isabelle Huppert. Dès ses débuts, elle frappe par sa singularité. Ni beauté lisse ni héroïne docile, elle se distingue par cette manière inédite d'habiter ses rôles froides, sans être distante fragile, sans jamais implorer opaque mais magnétique. On la remarque très tôt dans La Dentelière, 1977, rôle de jeune fille introvertie au bord de la rupture miroir, fidèle de sa propre intériorité. Puis viennent les collaborations avec Claude Chabrol, qui la sacre comme muse d'un cinéma psychologique énigmatique et dérangeant. Violette Nozière, La Cérémonie, Madame Bovary, chaque rôle est une déconstruction de l'image féminine traditionnelle et elle y excelle avec une précision clinique.
Isabelle Huppert devient un nom, une institution, un repère. Elle tourne avec les plus grands Godard, Anneke Verhoeven, Ozon Assayas, et surtout Lars von Trier, avec qui elle partage la même attirance pour le vertige. Mais derrière l'image de la femme inébranlable, que voit-on vraiment? Une actrice qui accepte tout sauf la facilité, une professionnelle qui ne joue pas à séduire mais à déranger, une célébrité qui fuit les plateaux, télé, les selfies, les confidences. La femme derrière la comédienne reste floue comme volontairement effacée. Et cela fascine autant que cela interroge, car à force de ne jamais se livrer, de tout canaliser dans le jeu, ne finit-on pas par se perdre? Le public l'admire, mais la comprend-il? La presse la couvre de louanges, mais jamais de récit personnel. Elle est là toujours, mais comme en décalage, inaccessible. Et cette inaccessibilité devient un rôle à part entière, celui d'une femme qui maîtrise son image au point d'en devenir prisonnière. Dans les festivals, elle rayonne, mais même sous les robes haute couture, on sent la cuirasse. On applaudit, on acclame, mais elle ne semble jamais se laisser atteindre. Loin du mythe de la star vulnérable, elle incarne la distance souveraine. Et cette distance est double entre elle et ses personnages, mais aussi entre elle et les hommes. C'est justement à ce moment-là, à l'apogée de sa reconnaissance, qu'un homme va surgir. Une présence discrète d'abord, puis indispensable. Un autre acteur, tout aussi reconnu, tout aussi insaisissable. Leur complicité est évoquée à demi-mot par la presse. Leurs apparitions côte à côte font naître les rumeurs, mais rien n'est confirmé, ni par elle, ni par lui. Comme si l'amour devait rester hors champ pour ne pas contaminer l'œuvre. Et pourtant, c'est lui qui plus tard choisira de s'éloigner, de se tourner vers une femme plus simple, une vie moins spectrale. Isabelle Huppert, elle ne réagira pas, elle continuera à tourner. Encore plus, encore mieux, comme si chaque rôle pouvait remplacer une étreinte manquée, on ne saura peu, être jamais s'ils se sont vraiment aimés. Isabelle Huppert n'a jamais confirmé lui non plus. Mais les regards, les silences, les gestes esquissés lors des festivals ou des conférences de presse racontaient une histoire parallèle presque souterraine que les mots n'ont jamais su capter. Il était l'un des acteurs français les plus en vue à la croisée entre charme classique et complexité contemporaine. Elle déjà légende vivante, murée dans un raffinement discret. Ensemble, ils formaient un binôme que l'on disait secret, intense, parfaitement désaccordé. Leur rencontre probablement sur un plateau de tournage ou dans les coulisses d'un gala. Rien de spectaculaire. Juste de solitude aimantée par la reconnaissance mutuelle d'une exigence artistique sans concession. C'était un amour entre lignes de dialogue, entre deux plans, entre deux rendez-vous manqués. Un amour qui ne criait pas, qui ne revendiquait rien, mais qui se devinait dans la retenue absolue, dans l'absence d'effusion, là où justement battait leur cœur. Au début, cette relation fut un refuge. Un espace rare où chacun pouvait tomber le masque sans craindre le jugement. Ils n'avaient pas besoin de se séduire, ils se comprenaient déjà, mais cette symétrie fut aussi leur poison. Deux êtres farouchement indépendants, deux égos taillés dans le verre, cela ne fait pas un couple. L'ombre de la compétition même, s'installait. Lui voulait exister hors de son ombre glacée, elle refusait de diluer son identité dans une romance aussi sincère soit-elle. Et puis vinrent les premières dissonances. Elle, toujours absorbée par ses rôles, disparaissait, parfois pendant des semaines, sans un mot, sans un geste. Lui, plus ancré dans une quête de chaleur de fusion, finissait par chercher ailleurs ce que ce lien ne pouvait offrir. On parle d'une jeune actrice, moins connue, plus ouverte à l'exposition médiatique, un amour plus lumineux, moins obscur, une histoire racontable. Isabelle, elle ne réagit pas, du moins pas en public. Elle ne se livre pas aux confidences dans les pages glacées des magazines. Elle ne pleure pas à la télévision. Elle tourne. 3 films la même année. Des rôles de femmes brisées, froides, imperturbables. Et l'on se demande, est-ce l'art qui imite la vie ou l'inverse autour d'elle? Les proches s'inquiètent. Certains parlent d'un effondrement intime dissimulé derrière la rigueur professionnelle. D'autres affirment qu'elle a toujours été ainsi opaque, indéchiffrable. Mais tous reconnaissent un changement, un certain raidissement du cœur, un éloignement du monde. Comme si cette rupture non dite, ce rejet, sans explication, avait figé quelque chose en elle. Ce n'était pas une séparation officielle, il n'y a pas eu de dispute filmée, pas de garde partagée, pas de déclaration finale, juste un éloignement progressif, un homme qui s'efface, une femme qui ne retient rien, l'un s'éloigne de la lumière froide, l'autre s'y enferme davantage. Et pourtant, malgré la douleur, car il y en eut une profonde muette, Isabelle ne cède jamais à l'apitoiement. Elle transforme l'absence en densité. Chaque nouveau rôle devient un exorcisme, une manière de parler sans trahir, de hurler sans bruit. Ce fut une passion qui n'a jamais explosé, mais qui a consumé lentement jusqu'à ne laisser qu'un vide parfaitement poli. Et dans ce vide, Isabelle Huppert construit encore, joue encore, vit encore,
avec cette élégance sèche qui fait d'elle une icône, mais une icône seule. Il n'y a pas eu de scandale, pas de paparazzis embusqués, pas de cris dans une ruelle parisienne, pas de larmes sur un plateau de télévision. La tragédie d'Isabelle Huppert ne s'est pas jouée à ciel ouvert. Elle s'est tissée dans le secret, dans le froissement, discret d'un lien qui se défait dans la solitude grandissante, qui s'installe comme un bruit de fond. Mais c'est bien un événement personnel intime qui va fissurer définitivement cette carapace déjà fragilisée la mort de sa mère, Annie Huppert. Une femme réservée, discrète, mais qui avait façonné le destin d'Isabelle dès l'enfance. Celle qui l'avait poussée sur les planches guidées vers le conservatoire, encouragée à ne jamais céder au confort. En perdant sa mère, Isabelle perdait bien plus qu'un repère, elle perdait la seule présence capable de comprendre sans jugement ce mélange de froideur et de feu qui l'habitait. À partir de ce moment, quelque chose bascule. Elle continue de tourner bien sûr, mais les rôles deviennent plus durs, plus abrasifs, presque cruels, comme si elle n'avait plus rien à cacher, plus rien à préserver. Dans Elle de Paul Verhoeven, elle incarne une femme victime d'un viol qui refuse le statut de victime. Le film choque, divise, fascine. Mais derrière la performance, on sent une douleur plus ancienne, une rage froide, qui déborde du cadre. Sur les tapis rouges, elle est toujours là, impeccable, sèche, imperturbable. Mais les journalistes murmurent. Ils parlent d'isolement, de mutisme, de fatigue accumulée. Les plus anciens se rappellent d'une Isabelle plus vive, plus acide. Celle d'aujourd'hui semble ailleurs, comme dissociée de son propre corps. Elle répond aux questions mécaniquement, fuit les questions personnelles, évite les regards prolongés. Le deuil de sa mère éveille aussi, dit-on, d'anciens fantômes, celui de sa sœur, Caroline morte accidentellement à 22 ans, mais aussi celui de cette relation mystérieuse, jamais avouée, jamais assumée. Le fait que cet homme ait choisi une autre femme plus disponible, plus docile peut, être revient comme une lame de fond. Il a refait sa vie, fondé une famille exposée au monde qu'il avait refusé de vivre avec elle, et elle reste fidèle au silence. Pas une ligne dans les journaux, pas une phrase de regret, seulement des rôles. Beaucoup, trop peu, être, comme si, en enchaînant les tournages, elle pouvait recoudre un lien que le réel avait définitivement rompu. Les réactions du public sont ambivalentes. Certains l'admirent pour sa constance, sa rigueur, son refus du pathos. D'autres y voient une froideur excessive, presque inhumaine. Les tabloïds essaient en vain de percer l'armure. Mais l'énigme Upper demeure. Et dans cette opacité, chacun projette ses fantasmes, ses critiques, ses blessures. Des proches très rares témoignent d'une femme qui ne se plaint jamais, mais qui parfois s'éteint à la fin des journées. Une fatigue morale existentielle que ni la reconnaissance, ni les trophées, ni les hommages ne parviennent à dissiper. Il parle d'un appartement trop calme, d'un téléphone qui ne sonne plus de silence, qui dure des semaines. La tragédie ici n'est pas spectaculaire, elle est lente, froide, irréversible, une érosion. Un effacement. Et c'est peu être ce qui la rend si insoutenable, car on ne peut pas la pointer du doigt, ni la capturer en une image. Elle glisse entre les mots comme le sable d'une plage en hiver. Et l'on en revient à cette question jamais formulée, mais omniprésente: comment une femme, aussi brillante, aussi admirée, peut-elle être à ce point seule? La réponse tient peu être en un mot qu'elle n'a jamais prononcé: abandon. Il n'y a eu ni procès, ni plainte, ni justice rendue au nom du cœur brisé. Ce n'est pas une histoire de violence conjugale, ni de trahison publique, ni de scandale juridique. Et pourtant, Isabelle Huppert a bel et bien subi un verdict. Pas celui d'un tribunal officiel, mais celui plus insidieux de la solitude sociale de la sentence, du non-dit, de l'écho silencieux des pertes qui ne font pas de bruit. Car l'après, dans son cas, n'est pas fait d'événements, mais d'effacement. L'effacement d'un homme, qui un jour ne répond plus, l'effacement d'un avenir qui s'écrivait peut être à deux. L'effacement de la promesse qu'un amour même discret pourrait durer sans être nommé. À cette époque, certains journalistes évoquent un changement radical. Isabelle quitte Paris, non pas définitivement, mais par intermittence. Elle passe de plus en plus de temps à l'étranger, Berlin, Tokyo, New York, là où personne ne l'interroge sur sa vie privée. Dans les interviews, elle parle technique, jamais émotion. Elle esquive élude, réoriente. Elle est partout, mais jamais là. Et cela devient sa méthode de survie. Sur les plateaux, elle continue d'exiger l'excellence. Mais ceux qui travaillent avec elle perçoivent un durcissement. Plus de patience pour le banal, moins de tolérance pour le compromis. Elle tourne avec une intensité presque sacrificielle, comme si chaque film devait justifier son existence. Ses partenaires de jeu la décrivent comme présente mais inaccessible, puissante mais absente, entièrement dédiée, mais murée dans un ailleurs. Le public, lui, ne sait que penser.
Certains admirent cette constance, cette fidélité à une certaine idée du cinéma. D'autres murmurent qu'elle s'est figée, qu'elle tourne en rond dans une douleur muette. La presse people l'oublie peu à peu trop opaque, trop résistante au système du storytelling. Elle ne donne pas à manger au voyeurisme contemporain. Elle échappe à l'algorithme. Mais ce refus de l'exhibition aussi noble soit-il fini par l'éloigner du monde. Les amis se font rares, les confidences inexistantes. Isabelle est une forteresse, belle, glacée, inaccessible. Et dans cette inaccessibilité, elle se punit peu, être elle-même. Car l'absence de l'autre, celui qui est parti, devient une présence envahissante. Chaque silence est une trace. Chaque souvenir refoulé une condamnation. Alors non, il n'y a pas de jugement officiel. Mais il y a la vie. Et parfois, c'est elle qui rend les peines les plus longues. Qu'est-ce qui reste une fois le rideau baissé, une fois les projecteurs éteints et les applaudissements tus chez Isabelle Huppert? Il ne reste ni scandale à demi avoué, ni confession larmoyante, ni grande histoire d'amour tragique. Inscrire dans les annales du cœur. Il reste une œuvre immense, vertigineuse, presque inhumaine par son exigence, sa constance, sa beauté froide. Elle n'a jamais cherché à plaire. Elle n'a jamais offert son intimité en pâture. Mais elle a tout donné à l'écran. Chaque silence, chaque regard, chaque infime vibration de douleur ou de force, tout y est. Elle a élevé le cinéma à un art du non-dit, à une langue du retrait à un territoire où la vulnérabilité ne crie jamais mais foudroie. Et c'est peu être là dans ce paradoxe que réside son héritage le plus bouleversant, avoir fait de la distance une forme de tendresse, avoir prouvé que l'on peut aimer sans s'exposer, qu'on peut être brisé sans se dissoudre, que le cœur même muré peut encore battre avec grâce. Dans un monde saturé de transparence, où tout doit être dit, partagé, crié, Isabelle Huppert reste une énigme. Une femme de l'ombre portait une actrice du retrait incandescent. Elle n'a pas changé la société par ses discours, mais elle a profondément marqué des générations de femmes par sa posture, sa constance, sa liberté. Et peut être que dans cette manière si particulière de survivre à l'amour par l'art, par le silence, par la verticalité, elle nous lègue quelque chose de plus précieux que tous les récits romantiques, la preuve qu'il existe une forme de fidélité à soi-même dans le manque. Alors elle continue, un plateau après l'autre, un rôle après l'autre, dans le mutisme flamboyant d'une femme qui a tout perdu et tout conquis.